Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Juridiquement, une émission coproduite avec l'Ordre des avocats du Mans, représentée à cette antenne par Cécile Froger-Warty, bâtonnière du barreau du Mans. Cécile Froger-Warty, bonjour. Bonjour Valérie. Chaque mois, pour nos auditeurs dans Juridiquement, vous nous proposez de décoder un ou plusieurs points du droit que nous rencontrons tous un jour ou l'autre dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons nous attacher au droit du travail et nous abordons la question des droits et des obligations du salarié, mais aussi celle de l'employeur. Alors, Cécile Froger-Warty, commençons par les obligations du salarié. Quelles sont-elles ? Alors, il y a des obligations très simples qui sont évidentes. La première obligation, c'est bien sûr de venir travailler le jour où c'est convenu. Donc ça, c'est à partir du moment où j'ai signé un contrat de travail. Tout à fait. Vous signez votre contrat de travail. Votre première obligation, c'est de venir, d'occuper à la date convenue l'emploi et d'exécuter la prestation de travail convenue avec sérieux, selon des critères quantitatifs et qualitatifs qui sont en général définis dans votre contrat de travail. Ce sont vos missions. Vous devez, bien entendu, ça c'est une obligation importante du salarié, c'est respecter les directives de l'employeur. Il appartient à l'employeur de vous donner les directives que vous devez suivre. Vous devez ensuite, obligation principale du salarié, respecter les contraintes qui s'imposent. Respect des horaires de travail, par exemple, et l'obligation de justifier vos absences. Il ne vous appartient pas de choisir finalement vos horaires, c'est bien l'employeur qui le décide dans le cadre de ses directives. Respect des consignes de sécurité et d'obligation de veiller à sa propre sécurité. Alors là, on le voit très régulièrement dans tous les domaines du bâtiment, par exemple, où vous devez avoir ce qu'on appelle des EPI, qui sont des protections individuelles. Vous ne pouvez pas décider de ne pas les porter, de ne pas mettre votre casque. Les équipements de protection individuelle, tout à fait, c'est ça, les EPI. Vous devez respecter donc les consignes de sécurité et vous ne pouvez pas décider de ne pas suivre ces consignes. C'est une obligation essentielle de votre contrat de travail. Bien entendu, vous devez respecter le règlement intérieur de l'entreprise. Et vous avez un devoir de correction, non seulement vis-à-vis de votre hiérarchie, mais également vis-à-vis de l'ensemble de vos collègues de travail. Et une obligation de loyauté. Bien sûr, c'est la base du contrat de travail, c'est l'obligation de loyauté qui vous interdit de vous livrer à des agissements préjudiciables à l'entreprise. Alors Cécile Froger-Warty, à présent, quelles sont les obligations de l'employeur ? Alors l'employeur, la première chose, c'est qu'il doit fournir aux salariés le travail convenu et dans les conditions prévues au contrat. Ça paraît évident quand on le dit. Pour autant, ce ne l'est pas toujours dans le domaine. Vous avez un exemple ? Un employeur qui vous dit demain, je n'ai pas de travail pour toi, tu peux rentrer chez toi. Ce n'est pas possible en réalité. L'employeur a signé un contrat de travail. Il doit donner du travail au salarié. S'il n'a pas de travail à lui donner, il s'arrange pour arriver à l'occuper ou alors il le paie à rester chez lui. Il ne peut pas décider qu'il ne le paiera pas parce qu'il n'a pas le travail qui correspond. De la même manière, il doit lui confier des missions qui sont celles qui sont prévues au contrat. C'est le travail convenu. Il ne peut pas décider de changer les missions de n'importe quelle manière. Il doit également lui régler un salaire. Bien sûr. En contrepartie de sa prestation de travail, l'obligation de payer le salaire conformément au contrat de travail, mais également à la convention collective qui prévoit des grilles de salaire avec des salaires minimums à payer. Et en matière d'obligation de sécurité, est-ce que c'est vraiment une obligation de résultat de la part de l'employeur ? Oui, tout à fait. L'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat pour la santé morale et physique de ses salariés. Et réellement, il faut insister sur la santé morale. La santé physique, les gens le comprennent bien. Qu'un entrepreneur mette en place tout ce qu'il faut pour que... Vous travaillez sur un chantier, il vous faut un casque, des chaussures de sécurité. Ça, on le comprend bien. Mettre en place et faire tout ce qu'il faut pour la santé physique, on le comprend bien. Par contre, pour la santé morale, on l'oublie régulièrement. Et un salarié a le droit d'être protégé sur sa santé morale, c'est-à-dire des agissements de harcèlement, des conditions de travail qui le conduisent au burn-out. On le voit très régulièrement dans les contentieux à l'heure actuelle. À ce niveau-là, l'employeur a une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Il doit réellement mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour arriver au résultat. Mais en cas de contentieux, c'est bien aux salariés d'apporter la preuve, par exemple d'un harcèlement ou le fait que cette obligation de résultat de santé morale n'a pas été satisfaite. Ça se passe comment ? Alors, un salarié peut pas juste dire je suis victime de harcèlement moral sans apporter quelques éléments pour arriver à le prouver, comme il ne peut pas juste dire mes conditions de travail sont excessives. Exactement. Et n'apporter aucun élément. Il ne suffit pas de le dire. Par contre, à partir du moment où il peut avancer des éléments pour arriver à montrer ce qu'il vit dans l'entreprise, il appartiendra à l'employeur de démontrer que l'échec en fait de cette obligation de sécurité repose sur la faute exclusive de la victime ou s'explique par des circonstances qui sont vraiment des circonstances imprévisibles ou de force majeure extérieure.
Et d'ailleurs, pour satisfaire à son obligation de sécurité et son devoir de prévention, l'employeur doit impérativement tourner sa vigilance vers les risques présentés par l'environnement de travail. Il doit faire attention aux conditions et aux contraintes, dangers liés à chacun des postes de travail et à l'organisation du travail et la santé de ses salariés. Alors, très bien, Cécile Frogier-Warty, maintenant, le salarié a également des droits, c'est indéniable. Quels sont ces droits ? Les droits du salarié, les principaux droits du salarié sont d'abord le principe de représentation du personnel dans la gestion de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est délégué du personnel. Tout à fait, toute la représentation. Il a aussi la liberté de réunion ou de manifestation. On ne peut pas empêcher un salarié de participer à des réunions ou d'organiser même des réunions. Le salarié a la liberté d'agir ou de témoigner en justice contre son employeur. Bien entendu, on ne peut pas interdire à un salarié d'émettre une attestation sur l'honneur qui pourrait être produite en justice. Il a le droit à la santé et au repos, bien sûr. Il a le droit à la liberté de circulation, mais surtout, il a le droit à la déconnexion. Et ça, c'est assez nouveau. On l'a vu fleurir un petit peu partout, maintenant de manière concrète dans les entreprises. Le droit à la déconnexion qui est de dire, quand je suis en dehors de l'entreprise, quand je suis en dehors des temps de travail... J'ai le droit de dire que je peux pas consulter mes mails. Et on doit même faire en sorte, nous, employeurs, de ne pas mettre le salarié en situation de devoir consulter ses mails. Il faut réellement arriver à ce qu'il ait le droit de déconnecter et donc de ne pas être en mesure de travailler pendant ses jours de repos et ses week-ends. Donc ça, ce sont pour les droits du salarié. Et il existe aussi quelques grands principes sur lesquels on va un tout petit peu s'appesantir. Le premier, c'est celui de la non-discrimination en matière de droit au travail. De quoi s'agit-il ? Alors, ce sont vraiment de grands principes du droit du travail qui sont très importants. Le premier, le principe de non-discrimination, il est prévu par le Code du travail. Il dit en fait que vous n'avez pas le droit de subir une situation différente des autres de par certains éléments qui sont listés, votre origine. Quelle que soit votre origine, on ne doit pas faire de différence entre quelqu'un qui est d'origine asiatique ou française, par exemple. Votre sexe, alors ça, on en entend souvent parler, pas de discrimination et de différence en fonction d'hommes et des femmes. Les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille ou la grossesse, par exemple, bien entendu. Vous ne pouvez pas être traité différemment parce que vous êtes enceinte ou vous l'avez été en tout cas et vous avez maintenant des enfants. Vous avez également la conviction religieuse. On ne peut pas vous imposer des choses différentes d'autres parce que vous avez des convictions religieuses différentes. Vos opinions politiques n'ont pas non plus à vous amener à subir de la discrimination. Votre apparence physique non plus, et ainsi de suite. Il y a toute une liste de discriminations illicites qui sont recensées dans le Code du travail. Et il y a un article particulier qui est... Oui, tout à fait. C'est l'article L 1132-1 du Code du travail. Donc, si je m'estime victime de discrimination, et si je peux le prouver, je peux me servir de cet article et essayer... Tout à fait. Puis alors là, on fait vraiment atteinte à des libertés fondamentales. Donc, vous pouvez même obtenir des nullités, donc vraiment des annulations de votre licenciement, par exemple, qui serait lié plutôt à vos convictions religieuses. Là, c'est la nullité carrément du licenciement. Et alors, un autre grand principe est celui de l'égalité de traitement. Que pouvons-nous en dire ? Et d'abord, égalité de traitement entre qui et qui ? Les hommes et les femmes, c'est ça ? Les hommes et les femmes, bien entendu. L'égalité entre les hommes est un droit fondamental de la personne qui est proclamé aussi bien par la Déclaration des droits de l'homme que par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. On a aussi ces principes d'égalité qui sont affirmés à 3 reprises dans le Code du travail. C'est l'égalité des travailleurs non soumis au standard légal, c'est-à-dire entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel. Bien entendu, c'est l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, dire à quelle vitesse vous allez progresser dans la chaîne hiérarchique, finalement, les augmentations, ou pas les augmentations dans ce cadre professionnel, mais la manière de progresser et d'avoir des avancements. Et puis, bien sûr, c'est l'égalité de salaire. À salaire égal, travail égal. Mais est-ce que c'est facile à prouver ? Alors, c'est assez difficile parce que on va toujours venir vous dire que finalement, non, en fait, c'est pas une différence qui est faite en fonction du sexe. C'est en raison d'une mission différente qui est confiée, en raison d'un investissement différent. On arrive quand même à le prouver en recensant l'ensemble des salaires de l'entreprise. C'est ça. Mais donc là, du coup, ça induit le fait qu'une personne tierce puisse aller regarder à quel tarif est rémunéré madame et monsieur, oui, ayant tous les deux. Et ça, c'est pas évident. Et ça, c'est pas évident. Mais en tout cas, l'employeur doit toujours être en mesure d'expliquer par des raisons objectives et pertinentes le coefficient, comment il est fixé et pourquoi il y a une différence. Alors, dernier grand principe, celui du droit de retrait.
Bien sûr. Alors, contrairement à ce que on disait tout à l'heure, où le salarié a l'obligation d'effectuer les missions et de suivre les directives de son employeur, assurer sa propre sécurité et celle des autres, c'est aussi savoir se protéger et protéger les autres d'une situation dangereuse. C'est pourquoi, s'il a un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, le salarié peut quitter son poste de travail sans risque de perdre son salaire ou d'encourir une sanction disciplinaire. Eh bien, Cécile Forget-Warty, cette émission se termine. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la question des droits et des obligations du salarié et de l'employeur. Merci beaucoup Valérie. Si vous souhaitez réécouter le podcast de cette émission, rendez-vous sur rcf.fr à la page de l'émission Juridiquement de RCF Sarthe.